Direction avec vous Abu Dhabi, où un Premier ministre israélien est en visite officielle aujourd'hui. C'est une première absolue. Ce Premier ministre, c'est Naftali Bennett, qui parle d'un voyage historique et il a sans doute raison. Hein. Oui, il a raison parce que c'est vrai. C'est le couronnement de l'alliance forgée par Donald Trump, les fameux accords d'Abraham. Et puis Naftali Bennett a raison d'être lyrique parce que personne ne le sera à sa place. Les Émiratis ont accueilli discrètement le Premier ministre. La presse n'était pas conviée à l'arrivée. Il n'y a eu aucun communiqué officiel. Le régime émirati est prudent pour deux raisons. Une partie de la population reste hostile à la normalisation et c'est facile à comprendre. Pendant 70 ans, on lui a enseigné que le diable au Moyen-Orient s'appelait l'entité sioniste. Le monde arabe devait se battre jusqu'au dernier des Palestiniens et dire non à Israël, pas de reconnaissance, pas de négociation, pas de paix, 3 fois non comme un exorcisme. Évidemment, il y avait des accommodements avec Satan. Les responsables de renseignement émiratis et israéliens se voyaient la nuit, comme on dit en Afrique. Les relations se sont développées dans les années 90 et depuis un an, c'est un tourbillon. Les vols d'El Al sont pleins, les touristes débarquent, les banquiers aussi. Des accords sont signés dans tous les domaines, de la fiscalité à la high-tech. Israël a ouvert une ambassade. Abu Dhabi prévoit d'investir 10 milliards de dollars. Ce qui était le mal absolu est devenu soudain un bien souverain. Ce qui structurait le monde mental du Moyen-Orient, le conflit israélo-arabe, s'est évanoui. Pour les Émiratis, c'est un choc, comme pour les Égyptiens en 79, quand Anwar el-Sadat est allé au Caire, ou pour les Jordaniens en 1994, quand le roi a signé la paix. Bref, la guerre est finie, Vincent ? Parce qu'une autre est prête à commencer. Les pays du Golfe et Israël sont sur la même ligne de front face à Téhéran. Leurs intérêts vitaux sont en cause. Abu Dhabi est à moins de 100 km des gardiens de la révolution et Israël est en tête de liste de leurs cibles à abattre. Cet ennemi commun les unit sous l'aile puissante des Américains. Au printemps, des B-52, les bombardiers stratégiques, ont survolé le Moyen-Orient avec une escorte de chasseurs F-15 israéliens, séoudiens, qataris. On peut difficilement étaler sa force en étant plus clair. Et c'est la deuxième raison qui pourrait expliquer la retenue de l'Émirat hier. On est à un tournant dans le bras de fer autour du nucléaire. Ça fait des mois, des années qu'on parle de l'heure de vérité dans ce dossier nucléaire iranien. Vincent, on hésite quand même à l'annoncer. Hein. Parce que l'équipe Biden était pressée de négocier alors que les Iraniens jouent la montre. Ils palabrent sur l'ordre du jour, mais jamais en direct. Ils refusent le tête-à-tête avec la délégation américaine. Ils ont tout arrêté en juin à cause de l'élection présidentielle en Iran et ça a duré pendant 5 mois pleins. Pendant ce temps, les centrifugeuses tournaient à plein régime et les inspecteurs de l'AIEA restent à la porte des installations sensibles. Bref, la désillusion aidant, l'administration démocrate s'est résignée à envisager autre chose, le plan B. B comme boum, badaboum. Le G7 réuni hier à Londres dit que c'est la dernière chance de l'Iran de présenter une solution sérieuse. Washington fait savoir que les armées américaines, israéliennes, de Bahreïn et des Émirats arabes s'entraînent ensemble en mer Rouge. Les Iraniens ont visiblement compris le message. Hier, pour la première fois, ils se sont félicités de progrès à Vienne. On ne voit pas lesquels. Tout ce qu'on voit, c'est que les Émiratis rentrent la tête dans les épaules et que leur prince héritier va parler tout à l'heure de sécurité avec le Premier ministre d'Israël. Signature, Vincent Hervouet. Merci Vincent, 7h16.